Un petit conseil, ne fumez pas de joint, sinon vous aurez les yeux dilatés par rapport aux joints de dilatation. Vous avez compris? Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne d'Oupsidia comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 sur mon terrain, sur mon futur terrain. Aujourd'hui on a plein de choses à faire, on doit mettre une bâche géotextile pour empêcher les racines de repousser quand il y aura le béton. On a des cailloux là, on va les mettre et on va les étaler. Et on doit faire une petite dalle pour supporter le panier de basket qu'on va peut-être recevoir aujourd'hui. Peut-être, très bonne intro, bravo Daniel. En plus la pelleteuse s'arrête au même moment, c'est parfait. Petite parenthèse avant qu'on commence, vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi j'avais retiré le nombre d'abonnés de ma chaîne. Je l'ai retiré tout simplement parce que c'est pas une course aux abonnés, moi je m'en fiche des chiffres. J'ai atteint tous mes rêves avec la chaîne, j'ai eu mon trophée des 100 000 abonnés. Pour moi c'est bon, maintenant je vais me concentrer sur les autres, sur les terrains comme celui de Daniel, celui d'Anna et peut-être plein d'autres saisons. J'ai la chance d'être suivi par des marques qui ne me demandent pas des chiffres. Decathlon a la même envie que moi, celle de rendre heureux des gens par le sport. Qu'on ait 100 000 ou 1 million d'abonnés, je m'en fiche. Et par ailleurs, je trouve que ça donne un indicateur de jugement qui est complètement faussé, c'est-à-dire que quand on fait un nombre de vues, on a tout le temps tendance à le mettre en ratio par rapport au nombre d'abonnés. Et moi, je veux pas être jugé là-dessus. Je veux que mon travail il soit apprécié pour ce qu'il est et pas pour là où il est. Peut-être que sur une chaîne à 10 000 abonnés, il serait bien, peut-être que sur une chaîne à 1 million d'abonnés, il serait pas assez bien, je sais pas, mais je veux pas être dans ces indicateurs-là. Donc il y aura plus mon nombre d'abonnés, peut-être je le remettrai au million, on sait pas, mais en tout cas, ça me fera toujours plaisir quand vous vous abonnerez. C'est évidemment plaisant de savoir que mon travail est soutenu et suivi par beaucoup de gens. Je l'ai jamais fait pour ça, mais en tout cas, voilà, maintenant on va plus se concentrer sur les autres. En parlant des autres, aujourd'hui, on a Alexis et Fabien qui sont de retour. Fabien, il a un petit trick à nous montrer, c'est-à-dire qu'il va passer par-dessus les coffrages avec sa pelleteuse sans toucher le coffrage. Je sais pas quand il va le faire aujourd'hui, mais en tout cas, vous avez pu voir qu'il était extrêmement bon avec sa pelle. Freestyler de pelleteuse, on peut le dire. Donc je vais aller chercher les cailloux avec Alexis parce qu'il en reste à aller chercher pendant que Fabien va mettre la bâche géotextile. Puis on se retrouve avec un petit peu de freestyle de pelleteuse. Et ça dans tous les cas ça va être recouvert par le béton, ça? Ouais, le béton il va venir à ras ici. Ok. Donc tout ça, ça va être recouvert. Ok, tu peux poser et aller tirer là-bas si tu veux. Tire, 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 voilà c'est bon. Bonjour. Decathlon. J'ai trop hâte. Oh, Ça va être bien, on le déballe que demain, c'est l'anniversaire demain. ça va être... C'est tentant là. Putain, il va être trop bien. Il faut pas trop que je spoil, mais c'est trop bien. Ah, merci Decathlon, hein. Très Merci. clutch pour le coup. Le truc est arrivé vraiment pile à temps. Vas-y, on soulève et on tourne. Ok, c'est bon. Ça résiste au béton, à tout. Ça, c'est juste pour éviter que les herbes poussent en dessous et que elles passent à travers les cailloux et le béton. On scoffre l'emplacement du panier? Ouais, carrément. Le temps qu'il fasse son Bah, aller-retour. du coup c'est parfait parce qu'on a de quoi le mesurer. Ok. Là aujourd'hui la palette elle fait 80. Si on fait 1 mètre, ça te fait 10 cm de chaque côté. Ouais, nickel. Tu veux qu'on le fasse un peu plus grand? Allez, on le fait à 150. Ouais, 150. 100 par 150? Ouais. Ça te va? Ouais. Je t'ai pas raconté, moi, mon petit projet que j'ai, c'est vraiment juste pour le kiff, avec une fille qui s'appelle Léna Moreau. Son compte Instagram, c'est Jus de Bagarre. On a déjà discuté un peu de ça. Elle est designer produit, donc elle a beaucoup d'idées, elle est très créative. Et j'avais envie de mettre son talent en avant. Et pour ce faire, je vais créer un panier, faire un poteau et une planche en 360. Léna, je sais pas comment on va faire ça, mais on va y arriver. On fera ça peut-être au mois d'août, au mois de septembre. Et on mettra donc un panneau, une planche à 360 et ce sera une déclinaison de l'arbre à panier qu'il y a à Nantes avec plein de paniers. Bah nous ce sera une planche en 360 avec des arceaux. Voilà, j'ai juste envie de faire cette œuvre d'art. Je sais pas où je la mettrai, je sais pas si ce sera de l'art, mais en tout cas je suis sûr qu'on va y arriver. Ça a l'air chaud, mais ça a l'air super stylé. Ouais, non mais on va y arriver, t'inquiète. Aujourd'hui, on va couler la dalle pour le panier. support. Ah, déjà le début du béton et tout. Ça avance vite, c'est bien. Ouais, ça fait comme le terrain de balle. Donc le coffrage est terminé et pour ne pas faire l'erreur que j'ai faite, à savoir de laisser cette planche là et de la retirer une fois que les deux dalles sont coulées pour tout faire bouger, on va mettre le béton et une fois que le béton sera mis et un petit peu sec, demain, bim, coup de tronçonneuse
ça se retire, ça reste là et l'autre dalle va venir paf. Et là ça va être parfait. Donc ça veut dire que demain soir, Daniel, on peut installer le panier. Yes. Ça veut dire que demain, forme du terrain, panier, il manquera plus que la peinture. Les fins de semaine, bang, bang. Vous voulez un petit hors ou un petit truc comme une vidéo basket mais sur le terrain pas terminé? Est-ce que vous voulez ça? Je pense que tu vas gagner en 1 contre 1. Bien sûr. Non, sérieusement, dans les commentaires, vos pronostics sur un 1 contre 1 en 21 points. Je mets bien en face. Voilà, là tu pousses. Voilà. Oh, j'ai réussi. Du premier coup. Bah ouais, nickel. Tiens Daniel. Oui. Tu peux tenir ça ici? Du coup, peut-être qu'on la fera noire la dalle, comme ça ce sera une dalle Black et Decker du coup. Je sais pas, à voir. T'es bien là? Ouais. Moi j'ai appris sur le tas. Du coup, je connais pas tout mais j'apprends. Bon, après pas mal de coups de pelleteuse et pas mal de camions de cailloux, on retrouve Fabien, que j'ai l'impression que j'ai pas encore vu dans la vidéo, mais on s'est vu toute la journée. On est parti chercher du mélange et de quoi faire la cabane. Fabien, retenez bien son visage, hein, il va faire beaucoup de terrain. Tu vas faire 10 ou 15 terrains avec moi? Par semaine? Oui. Voilà. Il nous reste une étape qu'on a oublié de mentionner dans l'intro, c'est les joints de dilatation. Donc, grosse journée. On t'écoute pour tout ce qui est dosage. Donc là on va faire la petite dalle de béton pour le panier. Donc qu'on a coffré tout à l'heure. Et pour faire le dosage d'un béton, là on a été chercher des sacs de ciment de 35 kg et j'ai la bétonnière qui est derrière. Nous ce qu'on fait c'est qu'on met d'abord de l'eau dans la bétonnière. Quand on a l'équivalent d'environ 2 seaux d'eau, on commence à mettre du mélange, donc l'équivalent de 25 pelles. Il te le rappelle. Voilà. Ouais. Ce qu'il l'a dit tout à l'heure, mais pas la caméra. Après on met le sac de ciment, on remet de l'eau, ouais. On remet 25 pelles et normalement ton mélange est fait. D'accord. Je vois déjà dans les commentaires de cette vidéo là, pourquoi vous n'êtes pas mis près du terrain? En fait il nous manque un embout, on a fait 2 magasins avec Fabien pour trouver un embout pour raccorder les tuyaux parce que c'est vraiment au bout du terrain par rapport à l'arrivée d'eau. On n'a pas trouvé, donc ça va être à la brouette, hein, à la force des bras. Faites du sport. Pendant que Fabien va remettre à niveau les cailloux, à l'œil puisque le laser a rendu l'âme aujourd'hui, malheureusement. Paix à son âme. Il va avoir un petit frère bientôt. Ouais. Il fait pas. La relève est assurée. On se retrouve au moment où on va commencer à verser les premières brouettes dans le petit coffrage dans lequel Alexis a mis un treillis soudé, pile aux dimensions, qu'il faudra penser à soulever pour pas qu'il y ait treillis plus béton. On va faire béton, treillis, un chip parmentier en gros. De l'enrobage. Pardon? Pour qu'il y ait de l'enrobage. Pour qu'il y ait de l'enrobage, voilà. Pour pas que tu te casses le dos, tu mets la main en dessous, le bras sur le genou. Regarde. Ok? Et là, tu la jettes au fond. Jette tout. Vas-y. Fort. Voilà. Voilà, laisse comme ça. Je sais pas si c'est un signe, mais on a trouvé ça dans les cailloux. Balèze, hein? Bon, on vous le dit, c'est pas un caillou. C'est un bout de caoutchouc, mais il ressemble drôlement à un maillot NBA, non? C'est un maillot NBA et ça, c'est pas un maillot de départ. Hein. Là, c'est typiquement l'étape que j'avais pas faite et qui peut-être m'a coûté un peu trop de béton, c'est-à-dire que le béton il est passé entre les cailloux et tout, et du coup à la fin il en manquait. Là, le béton il va pas passer, ça va être compact. Aussi, je voulais remercier toutes les personnes qui vont intervenir dans la série, donc comme Alexis et comme son père, et tous ceux qui vont intervenir dans le futur pour réaliser mon rêve, parce que c'est franchement fou. En vrai, j'essaye de garder mes émotions pendant le tournage, tout ça, mais en vrai, je suis comme un dingue. Je vois tous vos commentaires et parfois des gens qui disent que parfois je suis pas à l'aise et que peut-être je suis timide devant la caméra. Je suis pas du tout dans la vraie vie, c'est juste que on n'a pas tout le temps,
on n'est pas tout le temps habitué à parler devant une caméra et c'est un peu nouveau pour moi, mais j'essaye de faire des efforts à chaque fois. Je vous promets d'être de plus en plus à l'aise dans les vidéos. Il me faut les vis du métier. Le métier de youtubeur, il me faut les vis. Alors, j'espère pouvoir te faire ça sur le terrain entier. Ah, ce serait fort. Ce serait très très fort. En fait, avec ça, Ouais. ça va être super lisse et je vais pouvoir normalement te faire ça. Et c'est ça que demain tu vas mettre au bout d'un... Ouais. Petit teaser pour la suite. Nous sommes allés chercher des grosses planches comme ça pour faire un plancher complètement sur la plateforme qui est là-bas. On a même acheté de quoi faire une petite rampe, ce qu'on appelle un garde-fou, pour que ce soit vraiment une plateforme avec une rampe partout pour pas qu'on tombe. Et on a même pris de quoi faire l'escalier. Et si tout va bien, dans l'épisode suivant, après celui-là, on aura commencé à faire la base de la plateforme avec Fabien. Avant qu'il nous quitte. Donc là on est à l'étape des joints de dilatation. C'est ce qui va éviter à la dalle de se fendre avec le temps. Et comme vous pouvez le voir, la pelleteuse est quasiment enfermée, donc on aura le droit à une sortie de coffrage de Fabien sur la pelleteuse sans toucher les bords. Est-ce que ce serait pas le moment où je repasse par-dessus le coffrage? Mais non, mais c'est lui qui propose en plus, bah vas-y. Lève, 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 Lève! lève-le. Lève-le! Lève! Ça lève, ça lève, ça lève. En Y! Oh là 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 là. Ah là, il est Quel bien. artiste. La qualité, elle est folle. Il touche, c'est bon. Quel... Oh là 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 là. Lève-le, lève-le. Chapeau l'artiste. Yes sir. Merci le F. Bravo le F. C'était très beau. Pas de musique? Ouais. Je trouve plus la deuxième truelle là. Comment? Elle est là. La vie est cruelle, hein. Un petit conseil, ne fumez pas de joint. Sinon vous aurez les yeux dilatés. Par rapport aux joints de dilatation. Vous avez compris? Ouh, c'est long, hein. Ouais, Ça grave. fait plus de 10 heures qu'on y est. Est-ce que tu peux nous récapituler ce qu'on a fait aujourd'hui? Bah, en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a mis le géotextile en place ce matin quand on est arrivé. Ensuite, on a mis 16 tonnes 900, Alexis? Ouais, c'est ça, c'est ça. 16 tonnes 900 de cailloux en fond de forme et on l'a compacté. On a coulé la dalle pour le panier de basket. Qu'on a reçu aujourd'hui. Le timing parfait puisque demain c'est l'anniversaire de Daniel. Et le panier est arrivé aujourd'hui, mais on le déballera demain comme un cadeau. Et ensuite, on a mis Tous les joints de dilatation qui vont être prêts à accueillir la dalle de béton demain. à 10h. C'était une très longue journée. Vraiment, on a fait ce que j'ai fait en 5 épisodes, vraiment littéralement. C'est-à-dire que là, en 2 vidéos pour vous, on a fait vraiment ce que j'ai fait en 5 épisodes. Tout ça grâce à celui que j'appelle le F, Fabien. Très talentueux avec sa pelleteuse, parce que tout a été étalé aussi. Ça, c'est pareil, on l'a fait à la main, mais ça a été étalé à la pelleteuse pour ce chantier. On a gagné un temps incroyable, ce qui nous a permis, entre autres, de réfléchir vraiment profondément à la plateforme qu'on va faire pour les tribunes. Donc l'objectif, c'est que demain matin à 10h, donc dans l'épisode prochain pour vous, on coule la dalle. Et l'après-midi, avant que Fabien et Alexis repartent, c'est qu'on ait mis au moins la structure de la tribune. Ça va être quand même une grosse journée. Oui. Un anniversaire mouvementé. Hein. Un anniversaire mouvementé. Je vous souhaite une bonne... Alors attends, vous voyez l'épisode à quel moment? Normalement, on est jeudi soir. Si tout s'est bien passé, on est jeudi soir parce que là, il doit y avoir au moins 10 heures de rush du coup. On avait 8 sur l'épisode d'avant et j'ai mis 2 jours. Là, on va essayer de carburer. Normalement, on est jeudi soir, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous remercie pour la force que vous donnez. Je vous rappelle qu'il faut mettre dans les commentaires pronostics du 1 contre 1, du premier 1 contre 1 qu'on fera avec Daniel sur ce terrain. Rendez-vous dans l'épisode 5. Merci à tous de me suivre et à très vite. Merci les gars. Ouais, merci beaucoup. Merci. De rien. Ciao.